En tant que des êtres vivants et des mammifères, regardez à quoi ressemblent nos cerveaux. Donc c'est dans notre tête, c'est comme ça que nos cerveaux apparaissent et sont. Et non seulement ça, nos cerveaux sont divisés en deux parties appelées hémisphères. On a d'abord l'hémisphère gauche et on a ensuite l'hémisphère droite. Et sur ces hémisphères sont situés par exemple différents types de lobes. On a 4 lobes externes et plusieurs lobes internes, comme par exemple le lobe frontal qui se trouve juste au niveau du front. On a le lobe également pariétal qui est juste au-dessus en haut. Puis vient le lobe occipital qui est derrière. Et enfin, ici, on a le lobe temporal qui est juste au niveau de la joue. Et ça finit par ce qu'on appelle le cervelet qui se trouve juste en bas des lobes. Je vous donne rapidement les rôles des lobes. On a d'abord le lobe frontal qui joue le rôle de mouvement volontaire, de raisonnement, de planification, de prise de décision et de langage également, comme par exemple savoir comment parler, produire la parole. C'est également le mémoire de travail personnel. C'est également le centre de nos fonctions exécutives. Deuxièmement, nous avons le lobe pariétal qui joue le rôle de traitement d'informations sensorielles. Tout ce qui touche à notre température, le toucher, la douleur, également joue le rôle d'orientation dans l'espace. Comment est-ce qu'on sait que notre pied est sur le sol ou bien qu'on est dans l'air? Et également, il joue le rôle de conscience du corps, calcul mental et lecture, ainsi de suite. Ça, ce sont les rôles du lobe pariétal. Après, on a le lobe occipital qui joue le rôle de traitement d'informations visuelles. Tout ce que nous voyons, tout ce que les yeux acceptent comme image et nous renvoient cela dans le cerveau pour être traité. Et enfin, nous avons le lobe temporal qui fait partie des lobes externes qui joue le rôle d'audition, de corne auditive qui permet par exemple d'entendre les sons et les bruits. Il joue également le rôle de mémoire en lien avec ce qu'on appelle l'hippocampe qui est le mémoire interne de notre cerveau. Et il joue également le rôle de compréhension du langage. Quand par exemple je m'exprime, vous comprenez ce que je dis en français, en anglais, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle aire de Wernicke. Il joue également le rôle d'émotion et de reconnaissance des objets. Ça, ce sont les rôles de lobe temporal. Et nous avons des lobes internes qu'on a cités qui sont deux, comme le lobe insulaire qui joue un rôle très important dans la conscience de soi. Quand on sait qu'on existe et qu'on est une personne et non un animal. Ça, ce sont également le rôle du lobe également insulaire. Il joue également le rôle dans, par exemple, quand on a faim, on a soif, les douleurs, les températures, ainsi de suite également. L'homéostasie également. Et enfin, on a le lobe qu'on appelle lobe limbique qui joue également un rôle très important, fondamental également dans les émotions, la mémoire et en particulier également dans l'apprentissage des mémoires à long terme parce que non seulement il est interne, il permet la mémorisation des choses à long terme. C'est grâce à ce lobe limbique qui est interne également. Le plaisir et les comportements également sont liés à ce lobe. Donc, c'est ça nos 4 lobes externes et nos 2 lobes internes et leur rôle. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager cette vidéo. Merci.